par défaut, Google Analytics détecte la source de votre trafic. Donc, il sera capable d'identifier, par exemple, que quelqu'un est venu grâce à Facebook. Et donc, va vous le montrer sur le rapport typiquement d'acquisition. Maintenant, Google Analytics ne va pas, par contre, détecter qu'il s'agit d'un visiteur effectivement qui vient de Facebook, mais spécifiquement qui vient de la publication X publiée le jour Y et en utilisant le contenu Z. Donc, c'est-à-dire, pour avoir plus de détails dans nos rapports Google Analytics, on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle les UTM parameters ou les variables UTM. Donc concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est des options qu'on rajoute à nos URL avant de les partager, avant de les diffuser, pour justement compléter l'information au niveau de Google Analytics, avec notamment les trois variables dont on a discuté lors de la dernière vidéo, c'est-à-dire la source, le support, la campagne et éventuellement aussi le terme de recherche et le contenu de l'annonce ou de la publication. Donc ces variables-là sont à utiliser de façon systématique dans tout ce que nous faisons en ligne, que ce soit une publicité en ligne, que ce soit une diffusion de contenu sur les réseaux sociaux, que ce soit un partage de liens sur WhatsApp ou tout ce que vous voulez. Mais à chaque fois qu'on diffuse quelque chose, qu'on partage un lien, il faut absolument que ce lien-là soit tagué. Donc on parle de tagage d'URL et on parle plus globalement de plan de tagage. Donc c'est-à-dire c'est une mini-stratégie dans la stratégie globale digitale où on va identifier chaque lien qu'on va diffuser, chaque qui va être lié à des contenus qu'on diffuse quelque part et effectivement mettre en place pour ce lien la source, le support, la campagne, le terme éventuellement et le contenu. Donc l'idée c'est d'avoir une profondeur dans l'analyse de rapport et justement comprendre exactement d'où nous vient ce trafic et est-ce que c'est grâce à telle ou telle chose, typiquement dans le contenu des publications, qu'on a eu cette conversion ou pas. Je vous montrerai un exemple tout de suite, que ce soit une lecture de rapport ou utilisant justement les UTM ou un exemple d'un plan de tagage et surtout comment faire une URL taguée, comment la faire et comment l'utiliser dans la diffusion. Alors, voilà à quoi ressemble une URL qu'on dit taguée. Donc effectivement, dans l'URL, on a l'UTM source donc, qui est email automation, donc c'est-à-dire que la source de trafic que je vais constater sur mon site web vient de l'email automation. L'UTM medium, c'est-à-dire que le support utilisé dans cette campagne ou cette source de trafic de email automation va être la template numéro 4 de mailing. Le contenu, donc le mail parle de Jasper et la campagne, donc il s'agit d'une campagne en inbound. Donc à travers ce tagage d'URL, donc mon URL de base et le tout début de mon URL, c'est un article de mon blog, c'est l'article que vous êtes en train de voir. Et effectivement, quand un visiteur va venir sur mon site internet à travers cette URL, donc j'aurai l'ensemble de ce détail-là sur mon Google Analytics. Et effectivement, je comprendrai que c'est grâce à l'email automation comme source de trafic et grâce à la template de emailing numéro 4. Donc moi, je sais c'est quoi, ça correspond à quoi. Donc l'idée, en fait, tout ce que vous voyez ici, c'est des choix qu'on va faire. Et la règle, c'est que ça soit signifiant pour nous, qu'on va reconnaître ça facilement au niveau de Analytics et on va savoir ça correspond à quoi. Donc, quand on n'utilise pas ce tagage d'URL, on a des rapports comme ça.
Donc, c'est-à-dire qu'on a des visiteurs qui viennent sur notre site internet. Oui, on sait que ça vient de Facebook, mais on ne sait par contre pas de quel post ce post a été publié quel jour, quel est le contenu de ce post, et ainsi de suite. Et donc, on ne peut pas, par exemple, se concentrer sur la nature de publication qui génère le plus de trafic. Donc effectivement, c'est quelque chose d'assez contrariant parce qu'on ne va pas pouvoir optimiser le travail qu'on va faire. Rappelez-vous de la démarche d'une stratégie de marketing digital. On a dit qu'on teste des choses, qu'on mesure sa performance et qu'on va optimiser au fur et à mesure. Donc si on n'arrive pas à mesurer correctement, on n'arrivera pas à optimiser correctement. Et donc effectivement, il faut absolument ne plus avoir ce référal. Donc référal, c'est-à-dire qu'il y a eu un site référent, une publication référente qui nous a permis d'avoir du trafic. Donc ça, c'est un rapport incomplet et donc effectivement, on n'a pas de détails. Donc quand on a un rapport complet, quand on utilise systématiquement justement les UTM, eh ben, on a en fait des rapports plus détaillés sur ce qui se passe sur notre site. Donc, je vous mets mon Google Analytics. Moi, je sais par exemple que effectivement, donc je retrouve donc en fait ce que je viens de voir ici avec le email automation, le template mail 4 qui a eu un visiteur effectivement, mais je retrouve aussi que grâce à la publication que j'ai publiée sur le groupe LinkedIn, sur un des groupes LinkedIn, il y a eu un visiteur. Je retrouve aussi que grâce à la publication du 27/6/2022, il y a eu un visiteur. Et remarquez, ici, j'ai dû publier quelque chose sans pour autant utiliser le tagage d'URL. Donc, je retrouve LinkedIn référal. Donc, je ne sais pas c'est grâce à quelle publication. Donc, vous voyez la différence. Ici, j'ai le détail et ici, j'ai pas de détail. Je peux approfondir donc, mon analyse en rajoutant la dimension contenu. Donc ça correspond à l'UTM content. Et donc effectivement, j'ai ici ce qu'on a remarqué tout à l'heure dans l'URL que je vous ai montré. Donc j'ai ici qu'il s'agit bien d'un email qui parle de Jasper. Ici, donc, il s'agit d'un post dans le groupe qui parle de stratégie digitale de façon générale. Ici, c'est un post qui parlait de Jasper encore une fois. Et donc, effectivement, j'ai une profondeur d'analyse. Je peux effectivement savoir est-ce que cette publication qui parle de Jasper ou cet email qui parle de Jasper m'a généré du trafic et si oui, est-ce qu'il a généré de la performance ou pas du tout. Donc l'idée est là. Donc c'est quelque chose de très très important à faire si on veut analyser correctement. Il faut demander ça à vos équipes, demander ça éventuellement à vos partenaires qui travaillent pour vous, donc pour avoir un détail d'analyse sur votre Google Analytics. Donc comment on génère ces URL tagués? Donc on a deux choix. Soit justement on va utiliser l'outil de Google, je vais vous mettre le lien de l'outil en ressources de cette section-là. Donc, soit on va utiliser ce qu'ils appellent le GA DevTools, donc c'est Google Analytics Development Tools, pour générer justement ces URL. Donc, ici, on met l'URL de notre page normale. Après, on va mettre, par exemple, la source, le médium, le nom de la campagne, le terme donc le mot-clé, on va dire, et le contenu pour finalement générer effectivement le lien. Et Google nous propose même un outil de shortener, donc pour abréger, on va dire, les URL, ne pas avoir tout ce détail-là qui est affiché. Donc je peux le shorter et en partenariat avec Bitly. Donc, il fait plus ça directement. Et effectivement, maintenant, il existe beaucoup d'outils qui me permettent de shorter justement les URL comme ça. Donc,
Donc, on a cet outil-là. Maintenant, si on comprend un peu le fonctionnement des URL, on peut créer une sorte de fichier Excel où on peut mettre justement les différents URL qu'on va utiliser. Là, on va les diffuser, donc les sources de trafic qu'on souhaiterait avoir effectivement sur notre rapport, le support, donc qu'est-ce que je vais utiliser, la campagne, donc il s'agit de quelle campagne, et le contenu du post ou de la vidéo ou de la publicité que je vais diffuser. Donc effectivement, pour finalement récupérer l'URL tagué à diffuser sur mes réseaux sociaux, sur mes publicités et ainsi de suite. Donc je vous mettrai encore une fois en ressource un template de fichier Excel de plan de tagage vide à utiliser. Donc il y aura dessus, donc sur cette colonne-là, ça va être une colonne déjà préparée avec la formule pour vous permettre de générer une URL taguée. Et donc effectivement, il vous suffirait de mettre votre URL classique, on va dire normal, non tagué ici, et de remplir en fonction de les actions que vous menez ici, justement les différents détails. Sachez qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de nommer les choses. L'essentiel, c'est que ça doit être significatif pour vous et que vous allez comprendre ce que ça veut dire quand vous allez la revoir dans un rapport Google Analytics.